Hello, hello, Top PCC! Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on parle de comment rester ancré en puissance face à la surcharge émotionnelle sensorielle. Pourquoi des fois on se sent débordé? On a tous déjà eu cette sensation-là d'être submergé par nos émotions, par tout ce qui se passe autour de nous. C'est comme si notre cerveau était en surcharge, qui était incapable de se calmer, incapable de se concentrer. Ça se peut que ça arrive après une journée stressante parce qu'il y a eu trop d'informations. On a eu des conversations qui étaient difficiles, puis notre esprit à ce moment-là, il est agité. Notre corps, tu vas ressentir des tensions dans ton corps, dans les épaules, tu vas avoir du mal à retrouver le calme. Alors, dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi. Pourquoi on ressent la surcharge et surtout, comment développer des techniques pour rester centré à l'intérieur de soi, en puissance, même quand le chaos est autour de nous. Rester connecté. Alors, pourquoi on se sent facilement submergé, surchargé? Parce que quand on ressent une surcharge émotionnelle, sensorielle, c'est pas juste dans la tête, non, c'est une réaction biologique, neurologique, qui s'explique par trois phénomènes. Un, le système nerveux est en alerte parce que quand il y a une accumulation d'émotions qui est dit forte, qu'il y a trop de stimuli extérieurs, le bruit, les écrans, trop d'informations, le cerveau, par défaut, il tombe, tu le sais, en mode urgence. Alors, il active le système nerveux sympathique. Lui, il nous prépare à combattre, à fuir, à figer contre un danger, même si le danger est souvent invisible. On a souvent aussi ce qu'on appelle le deuxième élément, une surcharge cognitive. Notre cerveau a une limite dans la capacité à gérer l'information, à traiter l'information. Trop de données d'un coup, ça égale une incapacité à penser clairement. C'est comme essayer de faire tourner 20 applications sur ton ordinateur en même temps, ton téléphone qui sonne. Ça se peut que ça ralentisse et que ça plante. C'est la même chose pour le cerveau. Troisième, l'accumulation des tensions dans le corps. Et je dis bien accumulation. Le stress, les émotions. Stress, émotions non gérées. Ça crée des tensions physiques. Et plus on ignore les signaux de notre corps, plus ils s'accumulent. On pense qu'ils disparaissent. Non, les signaux s'accumulent. Et ça fait en sorte que le retour au calme est de plus en plus difficile pour le corps. En résumé, plus ton système est surchargé, plus tu perds en clarté, plus tu perds en visibilité. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a des moyens simples de reprendre le contrôle, d'être au pilote de ta vie. Il y a des erreurs qui aggravent la surcharge parce que quand on est submergé, on a des réflexes qui, au lieu de nous aider, empirent la situation. Je te partage ici 3 erreurs courantes que je vois fréquemment. Chercher à contrôler tout ce qui nous entoure, mais c'est sûrement pas de toi que je parle. Assurément que je parle juste de moi dans mon ancienne vie. Plus on essaie de tout maîtriser, plus la fatigue mentale s'installe. Si je veux éviter tout imprévu, exemple dans une réunion, je prépare tout à l'excès, sauf que ça crée encore plus de pression. Si je réfléchis à un message encore avant de l'envoyer, parce que je veux être sûre de ne pas me tromper, au final, qu'est-ce que ça bloque? L'action. Deuxième erreur que je vois souvent, saturer encore plus tous ses sens. Quand on est déjà surchargé, on a tendance à se distraire pour oublier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste empirer le problème. On va scroller sur notre téléphone pendant des heures pour supposément se détendre. Non, ça va ajouter encore plus de stimulation à notre cerveau, de surcharge cognitive.
c'est pas le bon truc de surcharger nos sens. On va manger. Manger, mais pas en conscience. C'est sûrement pas toi encore ici. Et la troisième erreur, éviter, fuir ses émotions. Ignorer ses émotions accumule la tension. Sois attentif à tes émotions. Au lieu de fuir, apprends à relâcher. Relâcher la pression rapidement, progressivement. Un pas à la fois. Apprends. Alors, comment rester ancré? Ancré à la puissance face à la surcharge. Parce que quand ça devient intense, il est essentiel d'avoir des outils dans son coffre à outils pour retrouver le calme, pour retrouver sa clarté, sa puissance. Alors ici, 5 stratégies que tu peux appliquer dès maintenant. Et la première, qu'on oublie, qu'on n'a pas appris, c'est revenir à sa respiration profonde. La respiration, c'est le moyen le plus rapide, sans coût, pour calmer le système nerveux. Alors, tu peux simplement inspirer 4 secondes, retenir 2 secondes ou retenir 4 secondes et expirer 6 secondes. À toi de voir le rythme. Mais tout ça, c'est à partir du bas du ventre. Tu inspires profondément, tu retiens et tu expires. Tu pratiques ça 3 à 5 fois et ça remet déjà ton corps en état de calme, en état d'ouverture, d'apaisement. Respiration, c'est le truc facile qui est sous ton contrôle à n'importe quel endroit, n'importe quel moment de la journée. Ensuite, on en a parlé. Créer un ancre physique, un geste précis, comme serrer les poings ou poser une main sur le cœur, presser tes doigts. Ça peut devenir un ancrage de recentrage. Je t'invite même à le faire quand tu respires à partir du bas du ventre. À force de le répéter dans un état de calme, ça va devenir un réflexe, un déclencheur auprès de ton cerveau qui va dire: OK, en ce moment, je requiers le calme à l'intérieur de moi. Troisième, quand tu es surchargé, réduire les stimulations, les sources de bruit, les sources d'information, la télé, pendant un certain moment. Prends 10 minutes loin de ton téléphone, loin des écrans, loin des mauvaises nouvelles, dans le calme, dans le silence. Réduire, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes. Prends un moment pour réduire le bruit extérieur pour apporter le calme intérieur. Quatrième, utilise ton corps pour retrouver ta stabilité. Bouge, aide à dissiper l'énergie que tu as accumulée, l'énergie sensorielle, l'énergie émotionnelle. Marche lentement, fais des étirements, secoue les mains, secoue. Ça permet simplement de relâcher la tension quand tu secoues. Si tu secoues tout ton corps, c'est encore mieux. Alors secoue. Tu vas peut-être rire, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de toi. Secoue ton corps. Et cinquième, se poser une seule question. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment? Maintenant. Au lieu de laisser ton esprit partir dans toutes les directions, reviens à l'instant présent. Concentre-toi sur la seule action, le plus petit pas possible que tu peux contrôler maintenant. Alors, au lieu de stresser pour un projet, quand tu vois le projet dans sa globalité, demande-toi, c'est quoi la prochaine plus petite action concrète que je peux faire maintenant? Et dans la vie personnelle, plutôt que d'angoisser sur une conversation passée, dis-toi à ce moment précis, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? C'est tout. That's it. Alors, être ancré, être en puissance, c'est pas éviter la surcharge. Non, c'est savoir la gérer quand elle arrive. Plus tu développes des réflexes, plus tu récupères vite ton énergie, ta clarté mentale. Cette semaine, voici ton challenge. Identifie un moment où tu te sens submergé. Applique une des 5 stratégies que je viens de te mentionner. Respiration, ancre physique, réduction des stimulations, mouvement et question. Et note simplement
après avoir agi. Quelle est ta mesure avant? Quelle est ta mesure après? Adapte tes stratégies, ajoute des outils. Tu vas apprendre à mesurer avant et mesurer après pour voir toi ce qui te fait du bien comme être unique. Alors je te dis, let's go!